La République du Cameroun se trouve à un carrefour constitutionnel. Depuis plus de 4 décennies, le président Paul Biya préside aux affaires de l'État. Mais les scènes récentes des célébrations de la journée de la réunification du 20 mai ont choqué même ses observateurs les plus neutres. Un chef d'État visiblement affaibli, désengagé et semblant inconscient de son environnement, guidé à chaque instant par son épouse, Chantal Biya, et son directeur du cabinet civil, Mvondo Ayolo. Ce moment, diffusé publiquement et douloureusement symbolique, a mis à nu une vérité qui ne peut plus être ignorée. Le président Paul Biya n'est plus en mesure de remplir les devoirs de sa charge. La Constitution de 1996 est sans équivoque. En son article 5, alinéa 2, le président définit la politique de la nation, veille au respect de la Constitution et garantit la continuité de l'État. Ce ne sont pas des tâches purement honorifiques. Elles exigent lucidité, présence physique et autorité politique. L'incapacité du président Biya à remplir ses devoirs n'est pas simplement regrettable. Elle est inconstitutionnelle. Il a prêté serment, un serment défini à l'article 140, alinéa 2 du Code électoral, s'engageant devant Dieu et la nation à protéger la Constitution et l'unité du Cameroun. Ce serment était solennel et sa violation est tout aussi grave. Pourtant, malgré des signes évidents d'incapacité, l'appareil politique qui l'entoure s'active en faveur d'une nouvelle candidature aux élections présidentielles d'octobre 2025. Ceci n'est pas de la politique, c'est une parodie de gouvernance. L'organe électoral, Élections Cameroun ou ELECAM, a un devoir qui dépasse largement la simple logistique. L'article 122, alinéa 2, paragraphe D du Code électoral exige que les candidats soumettent une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la Constitution. Un président manifestement incapable de comprendre et encore moins d'exercer les fonctions constitutionnelles ne peut tout simplement pas signer une telle déclaration en toute bonne foi. ELECAM doit rejeter toute tentative d'enregistrer la candidature de Paul Biya. Agir autrement reviendrait à abdiquer son devoir constitutionnel et à compromettre la légitimité du processus électoral. Si ELECAM faillit à sa mission, la loi prévoit un garde-fou. L'article 129 du Code électoral habilite tout parti politique participant à l'élection à contester l'acceptation d'une candidature devant le Conseil constitutionnel. Aux partis d'opposition de la nation et aux candidats indépendants, la responsabilité vous incombe désormais. Vous devez vous opposer à la candidature du président Biya pour motif d'incapacité. Il ne s'agit plus de politique politicienne, il s'agit de défendre la République elle-même. Le serment du président a été contresigné par les plus hauts magistrats du pays, parmi eux le président de la Cour suprême. Aujourd'hui, cette caution sonne creux. La magistrature doit envisager de retirer son soutien institutionnel, signalant ainsi qu'elle ne se rendra pas complice de la légitimation d'un dirigeant qui ne peut plus diriger. Il est temps pour le président Paul Biya de se retirer avec la dignité qui sied à ses années de service. S'accrocher au pouvoir dans ces circonstances n'est ni honorable ni tenable. À ceux qui orchestrent de sa candidature, ceux qui profitent de sa présence alors que la nation pâtit de son absence, ceci est un dernier avertissement. Renoncez-y. Vous entraînez la République vers une crise évitable. Le monde observe. Plus important encore, les Camerounais observent. Que la loi s'exprime, que le devoir prévale. Pourquoi je suis en vedette? C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres qui sont là. Le président Kagame a parlé, il est parti, introduit. Non. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous restez assis, parlez assis. Vous pouvez parler assis, étant assis.
Ici. Oui.